Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Ne me juge pas, relève-moi. Ne me juge pas, relève-moi. » Je vous propose, mes chers amis, de lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, du verset 1 au verset 2. Voici ce qui est écrit. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Car c'est du jugement dont vous jugerez que vous serez jugés. Et c'est de la mesure dont vous mesurerez que l'on vous mesurera. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Fankié Vinondois. Mes chers amis, nous avons tous connu des moments difficiles, des moments où nous avons trébuché, des moments où nous sommes tombés. Mais la bonne question est celle de savoir comment est-ce que nous réagissons face aux autres qui traversent les mêmes épreuves. Jésus nous enseigne de ne pas juger, mais de chercher plutôt à relever les autres avec compassion, avec amour, comme il est dit dans Matthieu chapitre 7, du verset 1 au verset 2 que nous venons de lire. Mes chers amis, le jugement peut être destructeur. Je vous assure qu'il peut faire plus de mal que de bien. Le jugement peut nous isoler et nous faire nous sentir seuls. Je me souviens de l'histoire de la femme adultère dont parle Jean, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. C'est un exemple qui me semble fort approprié. Mais Jésus va choisir de ne pas la juger. Il ne juge pas la femme, alors que toute la foule qui est tout autour s'apprête à la lapider. Jésus va plutôt lui offrir une seconde chance. Vous voyez comment le fait de relever plutôt la personne peut être assez important dans son processus vital. La compassion, je pense, est ce que je pourrais aussi appeler l'empathie, peuvent aider les autres à se relever, à se retrouver, à retrouver la confiance en eux-mêmes qu'ils ont perdue. L'histoire du bon samaritain dont parle Luc 10, du 25 à 37, montre très clairement comment un acte de compassion peut changer la vie d'un homme complètement. Mes chers amis, peuple de Dieu, je crois que ceux qui côtoient les Saintes Écritures, vous savez que Jésus a toujours choisi de relever les autres. Même ceux qui étaient considérés comme des parias, qui étaient considérés comme des perdants, ceux qui étaient considérés comme les exclus de la société. C'est ainsi qu'il va manger avec les publicains, il va manger avec les pécheurs, tel qu'il est écrit dans Matthieu 9, du verset 10 au verset 13. Il va se retrouver en train de guérir des malades, des infirmes, des gens qui sont complètement exclus de la société. Et il va réussir à pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Il va réussir à pardonner à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il va réussir à pardonner à ceux qui ont craché sur lui. Mes chers frères et sœurs, nous avons tous le pouvoir de choisir comment nous réagissons face aux autres qui sont en difficulté.
Nous pouvons choisir de juger. Ou alors, nous pouvons choisir de les relever en leur venant au secours. Un simple sourire, un petit mot d'encouragement ou un geste de bonté peut faire une très grande différence dans la vie de quelqu'un qui est dans des difficultés. Mes chers frères et sœurs, j'ai vu des choses dans ma vie. Un ami qui vous écoute, un ami qui vous encourage lorsque vous traversez une période difficile, il vous marque à vie. Un voisin qui vous aide à faire des courses lorsque vous êtes tombé malade. Ou peut-être ceux qui travaillent, un collègue qui vient vous soutenir et qui vous aide à résoudre un problème crucial. Mes chers amis, peuple de Dieu, en choisissant de relever les autres plutôt que de les juger, nous pouvons créer un monde plus solidaire, un monde plus compatissant. Nous pouvons tous être des agents de changement. Nous pouvons faire une différence positive dans la vie des autres. Galates chapitre 6 au verset 2 nous dit quelque chose de très important lorsque Paul dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. » Mes chers frères et sœurs, je vous encourage à réfléchir à vos propres actions et à choisir de rester les autres, plutôt de relever les autres plutôt que de les juger. Nous pouvons tous être des sources d'espoir, nous pouvons être des sources de soutien pour ceux qui en ont besoin. Mes chers amis, oui, je voudrais que nous puissions prier ensemble pour demander la sagesse, pour demander la compassion nécessaire pour relever les autres et faire une différence positive dans le monde. Mes chers enfants, peuple de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour que tu nous donnes la sagesse et la compassion. La compassion nécessaire pour relever les autres et faire une différence dans le monde. Aide-nous à voir les autres avec tes yeux, à les aimer avec ton cœur et à les servir avec tes mains. Donne-nous la force de choisir la compassion plutôt que le jugement. Donne-nous la force de devenir des sources d'espoir et de soutien pour ceux qui en ont besoin. Viens rester avec nous, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés peuple de Dieu, mes chers amis, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.